Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici donc une vidéo concernant les miracles. Il s'agit de la lecture de la Bible d'Avignon, d'un passage sur la dissertation concernant les miracles que Moïse a opéré face à Pharaon. Partant de cet exemple. Mais au préalable, voici ce que dit la Bible d'Avignon sur la dissertation sur les ruines de Sodome et Gomorrhe. Multiplier les miracles sans nécessité, sans fondement, et les exténuer ou les détruire sans de bonnes preuves, sont choses également contraires à la foi, désavantageuses à la religion. L'incrédule est aussi scandalisé de la vaine créance des faux miracles, que le fidèle est choqué de la scandaleuse liberté de ces prétendus esprits forts qui se jouent de la religion en niant la vérité des vrais prodiges. Multiplier sans raison les miracles, c'est ôter à la religion une de ses plus fortes preuves, en faisant douter ceux-mêmes qui sont incontestables. Les affaiblir ou les nier sans nécessité, c'est fournir aux incrédules des prétextes spécieux pour combattre ce que la religion a de plus sacré, ou pour évoquer en doute ce qu'elle a de plus certain. Il faut donc éviter et une trop grande crédulité, et une défiance excessive. Il faut se précautionner contre la vanité, contre les préjugés, et contre l'esprit de singularité qui cherche à se distinguer et à se faire honneur en ne donnant pas légèrement dans les sentiments du peuple, qui admire tout ce qui est au-dessus de sa portée et de ses lumières, et examiner exactement et sans prévention le texte sacré. Donc là, ça parle du texte sacré de Sodome et Gomorrhe, etc. Mais ça veut dire, surtout dans le texte sacré, on pourrait comprendre par là qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit de qualifier de miracle ce qui n'a pas été qualifié de miracle par l'Église et par l'autorité. Donc tant qu'il n'y a pas d'autorité pour qualifier tel ou tel miracle, qu'ils sont miracles, pour constater qu'il y a miracle, on ne doit pas le faire. Point final. C'est une histoire d'obéissance. Les lois de l'Église, comme les canons, c'est pas fait pour les chiens. Voici le canon 1999, article 1.2 qui dit, je le répète, les causes de béatification des serviteurs de Dieu et de canonisation des bienheureux sont réservées au seul jugement du Saint-Siège. Voilà. Deuxième article 2, selon la norme du canon 253, page 3, la sacrée congrégation des rites est seule compétente dans ces causes. Donc laissons les compétents faire leurs travaux, leurs constats concernant les miracles. Oui, c'est le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici une dissertation sur les vrais et les faux miracles qui s'inscrit dans notre exégèse de la Bible de Vence, juste après l'Exode, sur le pouvoir des démons et des anges sur les corps. Il n'y a rien dont on parle tant que les miracles d'opération des bons et des mauvais esprits sur les corps. Il n'y a peut-être aucune chose dont on ait des idées plus confuses et plus fausses que des qualités d'un vrai miracle, et de l'étendue du pouvoir des esprits sur la matière. Certaines personnes qui se piquent de force d'esprit et d'intrépidité considèrent tout ce qu'on dit du pouvoir des mauvais anges, de leurs apparitions, des illusions qu'ils causent à nos sens, des obsessions et des possessions des démons, des changements qu'ils produisent en l'air, et tant d'autres choses qu'on leur attribue, comme des contes propres à s'amuser des esprits faibles. Ils regardent avec pitié ceux qui en paraissent convaincus. D'autres vont dans un excès d'opposé. Ils se laissent persuader de tout ce qu'on dit de la force des démons, des magiciens et des sorciers. Ils croient légèrement tous les miracles vrais ou prétendus qu'on leur raconte et reçoivent sans examen toutes les histoires qu'on fait des apparitions des esprits et des possessions des corps par les démons. D'autres enfin, par une disposition d'esprit bien plus dangereuse, prennent occasion de nier tous les miracles, et tout ce qu'on dit des démons, des anges et des esprits, sous prétexte qu'on débite une infinité de faux miracles, et qu'on a souvent pris pour des prodiges certains effets tout naturels, mais extraordinaires dont les causes étaient inconnues à ceux qui en étaient les témoins. C'est ce que l'Écriture nous dit des miracles faits par les magiciens de Pharaon, et de l'apparition de l'âme de Samuel à Saül, nous engage à examiner ici cette matière plus à fond et avec plus d'étendue. Et pour nous y conduire avec ordre, nous commencerons d'abord par examiner la nature, la possibilité et les qualités d'un miracle, et ensuite
le pouvoir des anges, des esprits, des démons, dans la production des effets surnaturels. L'idée commune qu'on a d'un vrai miracle est que c'est un effet qui surpasse les règles ordinaires de la nature. Quelqu'un marche sur les eaux, qu'il demeure suspendu dans l'air, qu'il parle tout d'un coup une langue inconnue, que des verges prennent subitement la forme de serpents, voilà ce qu'on appelle un vrai miracle. Un faux miracle, au contraire, est un effet qui paraît, mais qui n'est pas véritablement au-dessus des lois ordinaires de la nature. Par exemple, qu'un feu prenne aux cheveux d'une personne à cause d'une humeur inflammable qui peut s'y rencontrer naturellement, comme l'histoire nous le raconte d'Iulus et de quelques autres, et que ce feu ne brûle pas les cheveux auxquels il est ainsi attaché. Ce n'est point un miracle, non plus que de voir que le feu de l'eau de vie, que le feu de l'eau de vie ne consume pas un linge auquel il se prend. Il y a 100 choses pareilles dans la nature, qui paraissent prodigieuses, mais qui ne le paraissent qu'à cause de l'ignorance où nous sommes de la nature des choses. Saint Augustin remarque fort bien que toutes les choses miraculeuses que nous voyons arriver sont en même temps naturelles et surnaturelles. Elles sont naturelles en ce qu'elles sont les effets de la volonté de Dieu qui les produit, puisque la nature n'est autre que la volonté du Créateur. Et elles sont surnaturelles en ce qu'elles sont au-dessus des lois ordinaires et connues de la nature. Elles sont donc surnaturelles à notre égard parce qu'elles sont contraires aux lois de la nature qui nous sont connues, mais elles ne sont pas surnaturelles à l'égard de Dieu, qui est l'auteur de la nature. Et d'ailleurs, comment se peut-il faire que ce qui arrive par la volonté de Dieu soit contraire à la nature, puisque la volonté d'un si grand maître est la nature même des choses? Les prodiges ne sont donc pas contre la nature, mais contre ce qui nous est connu de la nature. Quand Spinoza veut nier la possibilité des miracles, il s'efforce de montrer qu'il n'est pas possible que le cours de la nature soit jamais interrompu. Et voici son grand raisonnement. Les lois de la nature ne sont autre chose que les secrets de Dieu. Or, les décrets de Dieu ne peuvent changer. Pas les secrets de Dieu, les décrets de Dieu. Or, les décrets de Dieu ne peuvent changer. Parce que Dieu est immuable. Les lois de la nature ne peuvent donc changer. Donc les miracles sont impossibles, puisque un vrai miracle est contraire aux lois connues et ordinaires de la nature. Cet auteur suppose que Dieu agit toujours d'une manière nécessaire, absolue, générale, invariable, et que les lois de la nature et les effets qui en dépendent sont tellement liés et dépendent les uns des autres, qu'on ne peut y concevoir la moindre variation, ni le moindre changement, sans détruire l'idée d'un être infiniment sage, immuable, toujours égal et constant dans ses opérations. Mais cette idée qui paraît d'abord si glorieuse à Dieu, et qui semble écarter de lui tout ce qui sent l'imperfection et le changement, cette idée dans le fond de nos temps qu'à détruire la juste notion qu'on doit avoir d'un être infiniment libre, infiniment sage et infiniment puissant, dont la volonté infiniment féconde ne dépend point des événements et n'est point liée aux effets qu'elle produit, mais tient au contraire ses effets dans une entière dépendance de ses décrets, toujours libres, quoique toujours immuables en eux-mêmes. Tous les temps, tous les événements et toutes leurs circonstances, tous les mouvements libres des volontés créées sont présents à Dieu. Il connaît parfaitement tout ce qui est arrivé, tout ce qui arrive et tout ce qui arrivera. Il concourt actuellement et d'une manière efficace à tous les effets réels qui sont produits, laissant aux agents libres toute leur liberté, produisant dans leur corps tous les mouvements qu'on y remarque. Il ne forme point de nouveaux décrets dans le temps, comme s'il y arrivait quelque nouvelle connaissance, ou quelque chose d'imprévu qui le détermina à prendre de nouvelles résolutions. Tous les événements, tous les changements qu'on voit dans la nature sont des suites de ses desseins éternels. Et quelque diversité qu'on remarque dans ces différents ouvrages, il n'y a aucune variété dans la volonté de celui qui les produit. Opera mutat concilia non mutat. Il dispose de sa créature, il en use selon sa volonté, sans changer sa nature, puisque sa volonté est la nature de chaque chose. L'enchaînement des causes secondaires, leur subordination aux lois générales, du mouvement et de l'arrangement des parties de l'univers, tout cela n'est pas tellement nécessaire en lui-même, qui ne dépend d'un principe et d'une intelligence parfaitement libre, qui conduit, qui dirige, qui conserve, et les corps et les mouvements, et qui, lors même qu'elles s'éloignent des lois et des règles que nous sommes accoutumés d'y remarquer, exécutent des décrets libres et immuables. Ainsi, les miracles entrent, comme tout le reste, dans l'économie des desseins de Dieu, et par conséquent dans l'ordre de la nature. Spinoza s'est formé d'une idée trop bornée de la volonté de Dieu,
s'il prétend qu'elle soit tellement immuable qu'elle ne soit plus libre, ou il joue sur l'équivoque de ces termes, loi de la nature, comme si ces lois de la nature étaient différentes de la volonté de Dieu, ou si un miracle détruisait ces lois de la nature. Nous avons fait voir que la volonté de Dieu était la nature des choses, qu'un miracle était en effet de la volonté de Dieu, mais d'une volonté libre et particulière, qui produisait un effet différent de ceux qu'elle produit en suivant de cours ordinaires et connus de la nature. Voilà l'idée que nous avons d'un vrai miracle. De tout ce qu'on vient de dire, il est aisé de conclure que le pouvoir de faire de vrais miracles est réservé à Dieu seul, et qu'ainsi ni les anges, ni les démons, ni les âmes séparées du corps ne peuvent jamais faire de miracles, quoiqu'elles puissent concourir à une action miraculeuse, par leur prière ou en qualité de cause instrumentale. C'est ainsi que Dieu a fait plusieurs miracles par le ministère des anges et des prophètes, sous l'Ancien Testament, et que dans le Nouveau, par les apôtres, et plusieurs saints après eux, ont fait de vrais miracles, c'est-à-dire qu'ils les ont obtenus de Dieu par leur méditation et par leur prière, ou qu'ils les ont faits avec l'autorité dont Dieu les avait revêtus. Mais à l'égard des démons, il n'est pas aisé de concevoir de quelle manière ils ont pu faire des actions miraculeuses. Ce n'est peut-être pas leur propre force, et beaucoup moins par leur prière. Il semble donc qu'on doit dire que Dieu a voulu se servir d'eux comme d'instruments de sa vengeance, lorsque par leur moyen, il a fait des actions surnaturelles, ou plutôt qu'il n'y a point de véritable miracle qui ait été fait par les démons, et que tout ce qu'on leur attribue sont de faux miracles, des illusions ou des actions surprenantes, mais purement naturelles. C'est ce qu'il faut examiner ici. L'Écriture nous dit que les magiciens de Pharaon changeaient en serpents les verges qu'ils tenaient, qu'ils changeaient l'eau en sang, et qu'ils contrefirent encore le troisième des miracles que Moïse avait fait. Et Moïse nous précautionne contre les miracles des faux prophètes, d'une manière qui semble prouver qu'ils ne doutaient pas que le démon n'en pût faire par leurs moyens. S'il s'élève, dit-il, au milieu de vous un prophète, ou un homme qui prétende avoir eu des songes prophétiques, et qui vous prédise un prodige ou un miracle, et que ce qu'il vous prédit arrive, et qu'après cela il vous dise « Allons servir les dieux étrangers », n'écoutez point les discours de ce prophète, car c'est que le Seigneur vous tente. Jésus-Christ, étant accusé par les pharisiens de chasser les démons au nom de Belzébuth, au lieu de détruire cette accusation, en ruinant le principe des pharisiens, qui supposèrent dans le démon un pouvoir de faire des miracles, il se contente de faire voir que le démon ne pouvait être contraire à lui-même, ni agir contre ses propres intérêts. Il était impossible qu'il eût voulu obéir à Jésus-Christ, qui ne cherchait qu'à détruire son empire. Il nous avertit dans un autre endroit de nous donner de garde des prodiges et des miracles des faux prophètes. Il nous annonce que ces prodiges seront tels qu'ils seront capables de déduire, s'il était possible, les ais lui-même. Saint Paul prédit les signes et les prodiges que doit faire l'Antéchrist, et il nous enseigne que Satan se transforme en ange de lumière. Enfin, plusieurs pères ont cru que le changement des verges des magiciens en serpents était véritable, ce qui semblerait accorder aux démons le pouvoir d'opérer des miracles, puisqu'on ne peut guère concevoir qu'un semblable changement ait pu se faire d'une manière naturelle. Origène reconnaît visiblement que le pouvoir du démon fit, à l'égard des verges des magiciens, la même chose que la vertu de Dieu à l'égard de la verge de Moïse, mais que le démon ne put remettre dans leur premier état les verges qu'il avait changées en serpents, parce que son pouvoir peut bien s'étendre à faire le mal, mais non pas à faire le bien, ni à causer des changements qui tendent au bien. Théodoret, pour réfuter ceux qui osaient avancer que Moïse ne faisait des prodiges que par les secrets de la magie, n'a point de meilleure raison que l'aveu que Dieu s'en mêle, que les magiciens et de Pharaon sont obligés de faire, que le doigt de Dieu s'en mêle. Car enfin, dit-il, si Moïse trompait seulement les sens par les prestiges, les magiciens n'avaient qu'à en faire de même, et le convaincre comme un imposteur, par de semblables prestiges. Voilà, nous arrêtons ici, pour cette fois-ci, pour en guise d'introduction, de mise en bouche, si je veux dire, de dissertation sur les miracles. Gloria natissimis Deo et intera pax omnibus bone voluntatis.
Oui, c'est le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie. Poursuite sur les vrais et faux miracles. Saint Augustin s'étant proposé cette question, savoir si les verges des magiciens étaient appelées serpents dans le texte sacré, à cause simplement qu'elles avaient la figure de cet animal, sans en avoir la réalité, le changement qui en avait été fait n'ayant été que fantastique et apparent, il répond qu'il semble que les manières de parler de l'écriture étant les mêmes, on doit reconnaître dans les verges des magiciens un changement pareil à celui qu'on remarque dans celle de Moïse, mais s'étant ensuite objecté qu'il faudrait donc que les démons eussent créé ces serpents. Un changement si prompt et si subit d'une verge en un serpent, ne paraissant ni possible ni naturel, il dit qu'il y a dans la nature un principe universel répandu dans tous les éléments, qui contient la semence de toutes les choses corporelles, lesquelles paraissent au dehors lorsque le principe sont mis en action à temps, et par des agents convenables. Mais ces agents ne peuvent ni ne doivent être nommés créateurs, puisqu'ils ne tirent rien du néant, et qu'ils déterminent seulement les causes naturelles à produire leurs effets au dehors. Ainsi les mauvais anges ont pu, selon ce père, produire dans un instant des serpents avec la matière des verges des magiciens, en appliquant par une vertu subtile et surprenante des causes qui paraissaient fort éloignées, à produire un effet subit et extraordinaire. Mais pour la qualité de créateur, il ne l'accorde qu'à Dieu seul, qui a donné l'être aux causes naturelles, et à ce principe répandu dans la nature dont on a parlé. Le même saint soutient la même opinion, et par les mêmes preuves, dans ses livres de la Trinité, il prouve aussi dans ses livres de la Cité de Dieu, que les démons ne peuvent rien faire, même par la puissance qui leur est naturelle, qu'avec un secours particulier de Dieu, qui ne peuvent produire aucune autre nouvelle créature, mais seulement changer les espèces que Dieu a créées, en sorte que bien loin de pouvoir changer la nature de l'âme, ils ne peuvent pas même changer le corps d'un homme, par exemple, en celui d'une bête. Enfin, dans son épître à Déogratias, il soutient que les opérations des démons, qui paraissent avoir quelque ressemblance avec celles des bons anges, n'en ont point la vérité, mais l'apparence, et que ce n'est point un effet de la sagesse des mauvais esprits, mais de leur tromperie, ce qui ne vaut apparemment entendre que des faux miracles du paganisme, et non pas de ceux dont nous parlent les saintes écritures, comme des changements réels et de vrais prodiges. Je reviens sur un exemple qui me vient à l'esprit, pour illustrer, là je fais jouer une parenthèse, de mon pseudo-grand-père, mon beau pseudo-grand-père, puisque je n'ai pas eu de grand-père vraiment proprement parler, c'était une histoire de séparation, de divorce, donc du coup c'est pas mon beau-père, mais bref, mon pseudo-beau-grand-père, et avait, comme on appelle ça, la maladie du zona, c'est-à-dire une sorte de trouble, un mal de tête. Lui, il l'avait à la tête. Et donc, du tout, il est allé voir un guérisseur, qui, soi-disant, retirait le zona. Mais c'était que passager. C'était en fait un placebo, puisqu'après, il avait mal. Et puis, il était athée. En plus, mon beau grand-père était athée. Et, euh, et donc, même, il voulait même pas entendre de la foi. Et ça s'est empiré après avec la suite. Hein. Donc, voilà. Ça c'est pour dire que donc les démons en fait jouent des artifices, prennent des artifices, c'est comme les chamans, ce sont des artifices, mais ça ne guérit rien, ça ne change rien, ça ne fait rien en profondeur, en vérité quoi. Ça ne voilà. C'est Saint Thomas raisonne sur les mêmes principes que Saint Augustin et en tire les mêmes conséquences. Il soutient que le démon ne peut rien créer dans la nature, que tous les changements qu'il y opère sont simplement naturels, en donnant certains mouvements, ou certaines formes à une substance déjà créée, et que si quelquefois il paraît faire des prodiges au-dessus de la nature, ces prodiges ne sont qu'apparences et fantastiques. La plupart des commentateurs ont embrasé ce sentiment, tant toute la difficulté consiste à savoir si les verges des magiciens sont d'une nature à pouvoir être changées si promptement en serpents, par la simple application naturelle des principes actifs de la matière. Tosta, à qui cela ne paraît pas possible, a cru que les démons, par une souplesse dont il n'était que trop capable, mit de vrais et de réels serpents à la place des verges, qu'il en enleva subtilement, et sans qu'on s'en aperçût. D'autres aiment mieux dire que cet esprit artificieux, ayant prévu que ce qui devait être produit par Moïse, par la déclaration que celui-ci en avait faite devant le peuple, prépara dès lors des bâtons des magiciens, et les disposa petit à petit à recevoir le changement réel qu'il y opéra, en les réduisant en serpents. Mais de quelque manière que cela soit arrivé,
Ni les pères ni les commentateurs ne reconnaissent point ici de miracle proprement dit. Ils n'y voient qu'une métamorphose fort singulière à la vérité, et fort difficile, mais qui n'est ni contre ni au-dessus des lois de la nature. Et certes, l'Écriture qui prédit ou qui raconte des prodiges que les faux Christ, des faux prophètes et le démon ont fait ou doivent faire, ne marque jamais que ces prodiges soient vrais, ni que le démon les fasse par un pouvoir absolu et indépendant. Saint Paul nomme les prodiges que doivent arriver sous l'Antéchrist. Les opérations de Satan, des prodiges de mensonges, des illusions capables de porter à l'iniquité. Si l'Écriture nous raconte quelques miracles faits par le démon, elle insinue toujours que c'est par la permission de Dieu, qui peut se servir de mauvais anges pour punir les méchants d'une manière surnaturelle. Cela paraît même par l'histoire des plaies d'Égypte. Dieu permet aux démons de changer des verges de magiciens en serpents et de convertir l'eau du Nil en sang. Mais il ne leur permet pas de produire des moucherons. Ils ne purent se garantir des autres plaies que Moïse fit naître dans tout l'Égypte. Il borne leur pouvoir et s'arrête des effets de leur malice. Il fait voir qu'il en est le maître. J'ouvre une deuxième parenthèse. J'ai publié des vidéos sur YouTube où on voit des gens, un pseudo-magicien qui marche sur l'eau. Enfin, un magicien qui marche sur l'eau, sur la Tamise, à partir du... Voilà. Et évidemment, c'est pas Dieu qui permet... Enfin, Dieu permet ça, mais il permet aux démons de pouvoir faire, non pas solidifier l'eau, parce que l'eau est toujours en mouvement, mais de soulever peut-être le corps de la personne, juste pour que ses baskets ne soient pas mouillées. Voilà, pour marcher sur l'eau, etc. C'est comme le même magicien, je l'ai vu aussi, prendre un envol, s'élever dans les airs. Et ça, c'est simple, c'est les démons qui prennent tout simplement le magicien par les bras ou qui le porte, tout simplement, qui le porte. Voilà, Dieu permet ça pour permettre, si vous voulez, l'illusion pour montrer ce que l'Antéchrist fera. Voilà. Après, il y a les moyens technologiques qui sont cachés, que les démons savent évidemment tout ce qui se passe au niveau de la technologie, et Dieu permet. Voilà. C'est toujours, de toute façon, il y a toujours une permission de Dieu derrière. Saint Augustin dit que tout le pouvoir des mauvais anges se termine à punir des méchants par la permission de Dieu ou exercer les bons. Car il ne faut pas croire que les créatures obéissent à ces anges transgresseurs, mais seulement à Dieu. Quoique saint Thomas reconnaisse que les changements faits par les magiciens de Pharaon sont véritables et non pas fantastiques, il assure néanmoins qu'ils ne sont pas de vrais miracles, puisqu'ils sont produits par une cause naturelle. Et saint Augustin et saint Thomas reconnaissent donc qu'il n'y a que Dieu qui puisse faire de vrais miracles, et que tous les miracles qui ont été faits par des créatures ne sont faits que par la volonté et par le concours de Dieu. Les autres pères sont encore moins favorables à ceux qui veulent que le démon puisse faire de vrais miracles, puisqu'ils enseignent que les magiciens de Pharaon ne changèrent pas véritablement leur verge en serpent, et qu'ils firent seulement illusion aux yeux des spectateurs, qui crurent voir ce qui n'était pas. Philon ne fait pas de difficulté d'avancer que les magiciens d'Égypte n'employèrent leur art que pour tâcher de détruire par leurs enchantements l'impression que les vrais prodiges de Moïse faisaient sur l'esprit des assistants. Mais en voulant tromper les autres, ils furent trompés eux-mêmes, Dieu ayant confondu leur art par la force du miracle de la verge d'Aaron, qui dévora leur propre verge changée en serpent. Et quoiqu'ailleurs, il semble dire qu'ils produisirent de vrais serpents, il ajoute que la verge de Moïse, ayant dévoré les serpents produits par les magiciens, y étant retournée dans sa première nature de verge, Dieu voulut par ce spectacle si surprenant convaincre les esprits les plus injustes et les plus prévenus, que ce qui était arrivé de la part de Moïse n'était pas un effet de l'adresse humaine et d'une finalité trompeuse, mais une opération de la vertu divine, à qui toutes choses sont faciles, par où il insinue que les verges des magiciens n'avaient été changées en serpents que par un pouvoir tout naturel et par un simple effet de la magie, comme l'histoire de faire aussi apparaître et disparaître des choses. Tout ça, ce n'est qu'illusion, et que le démon se sert de ses artifices. La preuve en vidéo maintenant. This your card, right? Yes. Look. Whoa! Check it out.
Feel? Look. Oh my god! Watch the coffee. Are you ready? Yes. 1, 2. No. Hi. What's your card? Oh! So the back Oh my god. Cards. Money. Receipt to money. What's the corner of the bill? Okay. What is this? Oh, you! This is, oh my gosh, this is crazy. Joseph fait dire à Pharaon par Moïse que le miracle qu'il va faire en sa présence, en changeant sa verge en serpent, n'est pas une chose qui n'est que l'apparence et de la vérité, ni un prestige propre à tromper les simples ni les ignorants, comme ce qui avait été fait par les magiciens, mais que c'est un prodige de la vertu et de la puissance de Dieu. L'auteur des questions aux orthodoxes, sous le nom de Saint Justin, soutient que tout ce qui firent les magiciens était fait par l'opération du démon, que c'était de pur prestige, par lequel ils trompaient les yeux des assistants, en le représentant comme des serpents ou comme des grenouilles, ce qui n'était ni l'un ni l'autre. Saint Justin compare des miracles et de ces magiciens de l'Égypte aux faux prodiges que le démon a opérés parmi les païens, c'est-à-dire qu'il les regarde comme des illusions et des faux miracles. Tertullien ne doute point que les verges des magiciens n'aient été de vaines apparences qui trompaient les yeux de Pharaon et des Égyptiens, mais comme il le dit, la vérité de Moïse dévora le mensonge des magiciens. Il semble que saint Jérôme ait eu devant les yeux ces paroles de Tertullien lorsqu'il a dit, en parlant des miracles à Moïse, des miracles de l'Antéchrist, de même que les magiciens résistèrent à Moïse par leurs mensonges, et que la verge de Moïse dévora leur verge, ainsi la vérité de Jésus-Christ dévora le mensonge de l'Antéchrist. Saint Grégoire de Nice, saint Prosper, l'auteur du commentaire sur les épîtres de saint Paul, sous le nom de saint Ambroise, l'abbé Rupert et divers autres, ont cru de même qu'il n'y avait rien de réel dans le changement que les magiciens avaient fait de leur verge en serpent, et par conséquent que tout le miracle consistait à avoir trompé des sens des spectateurs en leur faisant paraître des objets qui n'étaient pas réellement présents. Dans le prochain chapitre, nous verrons les réponses à quelques objections, pouvoir des esprits sur les corps. Gloria natissimis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis. Après ce sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie, poursuivons avec cette dissertation très intéressante sur les miracles. On peut former des objections assez considérables contre ce que nous venons de dire, car, premier point, soit que le démon ait véritablement changé en serpent les verges des magiciens, soit qu'il aurait seulement fait changer de forme par un mouvement secret et une opération subtile, soit qu'il ait fasciné les yeux des assistants pour leur faire croire qu'il y avait là de véritables serpents. Tout cela nous paraît surnaturel et par conséquent miraculeux, puisque cela est au-dessus des forces connues de la nature d'un esprit. Si l'on dit que Dieu a concouru de la nature d'un esprit, deuxièmement, si l'on dit que Dieu a concouru par sa volonté à ces opérations du démon, il y a plusieurs semblables qui sont racontés dans l'Écriture. Il s'ensuivra que Dieu concourt au péché et aide le démon dans le mal qu'il fait aux hommes, soit en tenant les bons, soit en punissant les méchants. Troisièmement, si pour un vrai miracle, il faut qu'il soit au-dessus des lois connues de la nature et au-dessus des forces naturelles de celui qui le produit, on pourra en conclure que la plupart des hommes étant incapables de discerner un vrai d'avec le faux miracle, la preuve des miracles qui semble la plus proportionnée à la portée du peuple lui devient inutile
parce que la discussion des lois de la nature lui sera impossible. Pour satisfaire à la première difficulté, il faut remarquer que la nature et la force des anges, les démons, des âmes séparées de la matière, nous sont assez inconnus, et qu'ainsi il est bien difficile de marquer positivement jusqu'où va leur pouvoir sur les corps, et de distinguer ce qu'il y a de naturel ou de surnaturel dans leurs opérations sensibles. Un esprit entièrement dégagé de la prière, dans lequel nous ne concevons que l'intelligence et la volonté, ne peut, se semble, naturellement causer aucun mouvement, ni faire par lui-même, immédiatement, aucune impression sur la matière, puisqu'il n'a aucune proportion physique avec elle. Ainsi, soit qu'on dise que le démon s'est servi des dispositions naturelles qu'il a trouvées dans le bois des verges des magiciens pour les changer en serpents, soit qu'il ait fasciné les yeux des assistants pour leur faire paraître un serpent lorsqu'il y en avait point en leur présence, soit qu'il ait fait paraître au dehors d'un fantôme qui représentait des serpents. Tous ces effets sont visiblement incompatibles avec la nature d'une substance purement intelligente. Voilà ce que la raison nous découvre sur ce sujet. Mais si l'on a recours à la révélation, on entrevoit un moyen d'expliquer toutes ces opérations des anges, des démons et des esprits, sans être obligés de recourir aux miracles. L'Écriture nous raconte un grand nombre de faits dont nous ne pouvons reconnaître que le démon pour auteur. Par exemple, les maux qui fait souffrir à Job, un grand nombre de possédés dans l'Évangile, Jésus-Christ même tenté par le diable, porté sur une haute montagne, et ensuite sur le dôme du temple. J'ouvre une parenthèse, donc vous voyez bien qu'un magicien aujourd'hui peut être porté et simuler une élévation, enfin il simule pas, il fait une véritable élévation mais il ne le fait pas de lui-même. C'est le démon qui le porte, tout simplement. Je ferme la parenthèse. Dira-t-on que ainsi comme Simon le magicien, dira-t-on que dans ces rencontres, Dieu ait accordé aux démons le pouvoir des miracles, ou que Dieu ait fait des prodiges pour satisfaire la mauvaise volonté du démon? Cette pensée seule renferme une impiété et un blasphème. Ce serait rendre Dieu ou auteur, ou complice, ou coopérateur des mauvais desseins et des mauvaises actions du démon. Ce serait avouer que Dieu fait de vrais miracles en faveur du démon, pour tromper, pour nuire, pour affliger les hommes, ce qu'on ne peut pas dire sans blasphème. Il faut donc dire que le démon a exercé dans ces rencontres par la permission de Dieu, un pouvoir qui lui est naturel. Cette permission de Dieu est bien exprimée dans l'histoire des calamités de Job et dans celle de cet homme qui fut délivré par Jésus-Christ d'une légion de démons. Quant aux apparitions des âmes séparées des corps et aux opérations miraculeuses qu'on attribue dans l'Écriture aux bons anges, on ne doit pas non plus les regarder toujours comme quelque chose de miraculeux. Si les esprits paraissent agir sur les corps et faire des changements subis ou extraordinaires dans la matière, dans l'air, dans les éléments et sur nos sens, tout cela peut se faire sans miracle de leur part. S'il y a eu du prodige et du surnaturel, c'est simplement en ce que Dieu permet rarement ces effets extraordinaires et prodigieux. Car pour les effets communs et ordinaires du pouvoir des anges et du démon sur nos corps, sur nos sens, sur nos imaginations, et sur ce sans autre chose qui nous environne, et auxquels notre dissipation ne nous permet pas de nous appliquer, personne n'a recours au miracle pour en rendre raison. Si nos bons anges nous conduisent et nous écartent des dangers, si nous remplissent l'imagination d'objets pieux, si le démon au contraire nous inspire des sentiments mauvais pour nous porter au péché, s'il nous représente des choses capables de fouiller notre imagination, s'il cause en nous des mouvements contraires à la raison et à la pudeur, nous ne croyons point qu'il fasse en cela quelque chose qui surpasse son pouvoir comme connu et naturel. Et cependant, à le bien prendre, il n'y a en cela rien de moins difficile à un esprit, que dans ce que l'Écriture nous apprend des tentations que Dieu permit aux démons de faire à Jésus-Christ, toute la différence est que le démon parut au Sauveur d'une manière sensible, au lieu qu'il nous tente ordinairement d'une manière plus cachée. Mais il n'agit pas moins pour cela sur nos sens, sur nos humeurs, sur nos corps, sur notre imagination, quoique nous ne l'apercevions même pas de yeux corporels. Mais comment une substance purement spirituelle peut-elle agir d'une manière physique sur un corps? C'est ce qu'il faut expliquer. Nous avons établi pour principe que la volonté de Dieu est la nature des choses. Il nous paraît par un grand nombre de faits rapportés dans l'Écriture que les anges et les démons agissent physiquement sur les corps. On peut donc conclure que la volonté de Dieu est que les esprits puissent agir sur les corps. Mais comment un esprit peut-il s'appliquer à un corps? Quelle proportion a-t-il entre deux choses si diverses?
Quel rapport entre la volonté d'un être intelligent et le mouvement de la matière? Je réponds qu'il y en a autant qu'entre notre âme et notre corps. Qui doute que l'âme n'imprime du mouvement au sang, aux esprits animaux, à tous nos membres? Et qui ne voit que les mouvements du corps, du sang, des humeurs et des objets sensibles? Frappe l'âme, lui cause des pensées et des sentiments de joie, de crainte, douleur et de plaisir. Cependant, quoi de plus incompatible et de plus disproportionné qu'un esprit et de la matière, que la volonté de l'âme et les mouvements du corps? Est-il plus difficile à un ange ou à un démon de causer quelques mouvements dans l'air, dans nos yeux et dans notre imagination? Il est vrai que nous sommes certains, par l'expérience que nous en avons, que Dieu a voulu qu'il y eût une liaison naturelle et une dépendance mutuelle entre les mouvements et les passions de notre corps et de notre âme, certitude que nous n'avons pas à l'égard des anges et des démons. Mais nous n'avons cette certitude de la volonté de Dieu sur la dépendance réciproque de nos corps et de nos âmes que par ce raisonnement. C'est-à-dire nos âmes et nos corps ne peuvent naturellement demeurer dans la liaison où ils sont l'un à l'égard de l'autre, que par un effet particulier de la volonté de Dieu. Il faut donc qu'ils soient unis par cette volonté toute-puissante. Et ne peut-on pas faire un raisonnement tout semblable à l'égard des anges et des démons? Ils ne peuvent s'appliquer à la matière pour lui causer du mouvement que par un effet de la volonté de Dieu. Il faut donc qu'ils y soient appliqués par cette volonté, supposer qu'ils agissent sur elle. Nous avons montré que véritablement, les anges et les démons agissaient sur les corps. Il faut donc reconnaître que Dieu a voulu qu'à l'occasion de la volonté d'un esprit, un corps fût mis en mouvement, de la manière que cet esprit le voudrait, ou plutôt, Dieu s'est engagé à donner à la matière certains mouvements, à l'occasion de la volonté d'un esprit. Et c'est cette volonté de Dieu qui fait que l'action des esprits sur les corps est quelquefois une action naturelle et non pas toujours miraculeuse. Quant à la seconde difficulté que l'on peut former contre notre sentiment, savoir que si Dieu concourt par sa volonté avec le démon, dans les maux qu'il fait souffrir au bon, et dans les tentations qu'il permet qu'il lui arrivent, il s'ensuivra que Dieu est auteur du mal, ou au moins qu'il le favorise, et qu'il y concourt. On a déjà répondu par avance à cette difficulté. Elle ne doit pas plus embarrasser dans le démon qu'elle nous embarrasse dans nous-mêmes, puisqu'il est certain que Dieu concourt d'une manière physique et naturelle à tous les maux que nous commettons au dehors, aux actions criminelles qui se commettent dans le corps et par le corps. On reconnaît que Dieu contribue au mal selon ce que le mal a de physique et de matériel. Il concourt au matériel d'une action mauvaise. Il imprime le mouvement à la matière, à l'occasion de la volonté d'un scélérat, comme à l'occasion de la volonté d'un juste, en conséquence de l'union qu'il a établie entre nos corps et nos âmes. Mais il ne s'ensuit pas de là qu'il concourt au mal pris selon son être formel, au mal moral qui constitue, dans la mauvaise volonté, principe de la mauvaise action. La troisième difficulté est plus considérable. Il est vrai que la plupart des hommes ne sont pas capables de discerner entre un vrai et un faux miracle. Mais il ne s'ensuit pas de là que la preuve des miracles devienne inutile au peuple. On doit seulement en tirer cette conséquence que le peuple doit être plus réservé à juger les choses surnaturelles et miraculeuses qui ne l'est ordinairement. On doit reconnaître qu'il est aisé de s'y méprendre, et que quelquefois on prend pour un vrai prodige ce qui n'en a que l'apparence. Il y a certains faits qui sont évidemment miraculeux, qu'il est possible de s'y tromper, et que le peuple, quelque grossier et quelque ignorant qu'on le suppose, peut hardiment regarder comme des prodiges. Quand Moïse sépare d'un coup de verge les eaux de la mer Rouge, et qu'ensuite, à son commandement, il les fait rentrer dans leur premier état, lorsqu'il tire de l'eau d'un rocher, et lorsqu'il fait ouvrir la terre pour engloutir les séditieux, lorsque Jésus-Christ ressuscite Lazare, mort depuis 4 jours, qu'il se ressuscite lui-même, il n'y a personne qui ne conçoive que ce sont là de véritables miracles. Il ne faut pour en juger ni philosophie, ni connaissance relevée, ni un long examen, ni de profondes discussions. Et si Moïse et Jésus-Christ ont fait un seul miracle incontestable et proportionné à la portée des plus simples, qui soit tel que les plus opiniâtres ne puissent raisonnablement le nier, on en conclura avec beaucoup de raison que tous les autres miracles moins évidents, qui ont été faits par les mêmes personnes, qui sont rapportés par les mêmes auteurs et qui sont faits pour confirmer la même doctrine et les mêmes vérités, sont aussi certains et aussi incontestables que les premiers. Quand un homme sans lettres et sans études ne pourrait pas précisément savoir jusqu'où va le pouvoir des anges, des démons, des magiciens, et ce qu'un habile charlatan est capable de faire pour tromper les yeux des hommes, il ne peut ignorer au moins qu'un agent naturel, de quelque qualité qu'il soit, ne peut en un moment
par sa vertu, se ressusciter soi-même, arrêter le soleil, faire cesser une tempête. Quand je ne saurais pas exactement jusqu'où va le pouvoir des agents dont je viens de parler, je suis bien sûr qu'il ne va pas jusque-là. Pour faire agir les corps sur la matière, et pour y causer des changements considérables, il faut de la préparation, il faut du temps, il faut suivre certaines lois du mouvement. Il n'y a que la première cause, que l'agent tout-puissant qui puisse dans un moment produire ces effets miraculeux. On doit bien distinguer entre ces deux propositions. Les simples et même les plus habiles ne connaissent pas toutes les lois de la nature, ni toute la vertu des agents naturels. Et celles-ci, les simples et les savants, ne peuvent ignorer qu'une chose est au-dessus des forces de la nature. Je sais bien que je ne suis pas, mais je ne fais pas ce que je puis, et je dis jusqu'à quel point peuvent aller mes forces naturelles. Quoi que je sache, par exemple, que je ne puis courir aussi vite qu'un trait d'arbalète, je ne saurais dire jusqu'à quel point de vitesse je puis courir. De plus, lorsqu'on parle de l'impression que les miracles doivent faire sur les esprits, on doit distinguer divers états et divers degrés de personnes. Un homme, par exemple, qui est en l'ignorance de la vraie religion, un païen, doit croire la doctrine qu'on lui propose, et qu'on lui prouve par des miracles, à moins que cette doctrine ne soit contraire aux lumières naturelles, ou que les miracles qu'il voit faire ne lui donnent juste le sujet d'y soupçonner de l'illusion. S'il vient un second faiseur de miracles, qui détruise la doctrine du premier, et qui confirme son propre sentiment par des miracles opposés à ceux du premier, le païen doit suspendre son jugement, et examiner la doctrine. Mais si c'est un chrétien déjà instruit, qui se trouve entre deux faiseurs de miracles, il doit préférer celui qui est approuvé par l'Église, celui qui fait le plus grand miracle, et celui qui prêche une doctrine plus pure et plus saine. Il doit rejeter absolument celui qui est rejeté par l'Église, qui prêche contre Jésus-Christ, et qui annonce une fausse doctrine ou une morale corrompue. Mais, je répète, celui qui prêche une doctrine plus pure et plus saine, il doit rejeter absolument celui qui est rejeté par l'Église, qui prêche contre Jésus-Christ, qui annonce une fausse doctrine ou une morale corrompue. Mais me dira-t-on, n'y a-t-il pas un cercle de raisonnement et une pétition de principe en cela? Je vous demande une marque pour distinguer les vrais et les faux miracles. Et vous me dites que les vrais miracles sont ceux qui servent à confirmer la saine doctrine. Et je vous demande des preuves de la doctrine des deux prédicateurs. Vous me dites que je dois m'en tenir à celui qui fait des miracles. Que s'ils en font tous les deux, je dois m'en rapporter à l'Église. Et si je doute qu'elle a la vraie l'Église, vous me renvoyez au miracle et à la doctrine. Une chose ne peut pas servir de preuve à elle-même. On ne doit pas donner pour principe ce qui est en question. On répond qu'ici le principe sur lequel est fondé tout ce que nous disons est que Dieu, étant la vérité même, ne peut nous tromper, ne peut nous induire à erreur, ni autoriser l'imposture et le mensonge par son approbation, par une suite de vrais miracles, et qu'ayant promis l'infaillibilité à son Église, il ne peut manquer à sa promesse. Voilà le principe de notre raisonnement. Principe incontestable, renfermé dans l'idée même que nous avons tous de la divinité, comme d'un être infiniment parfait. Lors donc que dans le doute de la vérité d'un miracle, ou dans le concours de deux faiseurs de miracles, je renvoie à l'examen de la doctrine, ou à l'autorité de l'Église, je ne le fais qu'en conséquence du principe infaillible que l'on ne peut contester, qui est que Dieu ne peut tromper, et que la décision de son Église est la décision de son esprit. L'Église tire donc la force de la parole de Jésus-Christ. Les miracles et la doctrine sont appuyés sur le même fondement. Ce n'est point là une pétition de principe, c'est un enchaînement de preuves et de principes, qui répondent l'un à l'autre et qui se prêtent mutuellement de la force et de la lumière. Que les magiciens, que les faux prophètes, que l'antéchrist puissent faire de quelques actions qui, considérées en elles-mêmes, paraissent aussi miraculeuses que d'autres actions de Moïse, de Jésus-Christ et des apôtres, c'est ce qu'on ne veut pas contester. Mais que les magiciens et les autres ministres du démon aient fait un aussi grand nombre de miracles, aussi circonstanciés, aussi suivis, qu'ils les aient faits avec la même autorité et la même promptitude, qu'ils les aient prédits, qu'ils les aient en raté le cours, quand ils ont voulu, qu'il les ait faits pour soutenir une doctrine divine, pour établir la vérité, pour détruire l'erreur, l'idolâtrie, la superstition, le mensonge, le règne du démon, et pour procurer la gloire de Dieu, c'est ce qu'on nie absolument. Le Sauveur a dû faire des miracles pareils à ceux des anciens prophètes, qu'il avait annoncés, dit saint Augustin, comme leur Dieu, leur Seigneur, leur Maître, de peur qu'il ne parût absurde, s'il n'eût pas fait que d'autres avaient fait. Mais il a fait certains prodiges que nul homme n'a jamais fait, ni pu faire, pour montrer qu'il était au-dessus de tous les faiseurs de miracles, de quelque nature et que quelque qualité qu'ils fussent, comme naître d'une vierge, se ressusciter des morts par sa propre vertu, monter au ciel. Si ces actions ne suscitent pas pour prouver la divinité, je ne sais ce qui pourrait la prouver. J'ouvre une parenthèse. L'hiver dernier,
un pseudo-prêtre, un déguisé en prêtre, a vu à la Salette la statue de Notre-Dame la statue qui s'élève vers le ciel, enfin supposée s'élever vers le ciel, qui représente Notre-Dame s'élevant vers le ciel, et qui tournait le regard vers Rome, pleurant, avec une larme. Une larme, et que je veux dire, avec une larme qui coule, un trait de larme qui coule sur une seule joue, c'est-à-dire provenant d'un seul œil. Voilà. Donc déjà, un seul œil, c'est déjà le signe des francs-maçons. Ensuite, quelle contradiction entre cette pseudo-larme qui, en contradiction, qui est remarquable par rapport à la statue où elle est assise, où elle a les deux mains, une main sur chaque œil, où elle pleure des deux yeux. Et partout les miracles qui ont eu de la Dame, Notre-Dame, en train de pleurer sur des statues, ça a toujours été des deux yeux. Et nous, quand nous pleurons, c'est jamais d'un œil, sauf quand, évidemment, on se prend quelque chose dans l'œil, quoi, dans un seul œil. Mais encore, je crois que même les deux yeux, ils pleurent. Mais ça vérifier, j'ai pas envie d'essayer, là, pour l'instant. Mais quand on a un grain de sable dans un œil, bien entendu, bien souvent, c'est les deux yeux qui pleurent, mais surtout, c'est celui qui est frappé. Mais là, de pleurer librement, comme ça, d'un seul œil, ça relève plutôt d'une supercherie qu'autre chose. C'est un peu comme le coup où le démon avait apparu, sous l'air d'un ange, à des pseudo-voyants, en leur disant, à midi, il faut regarder le soleil, et vous verrez Dieu. Et ils se sont brûlés la rétine. Les gens qui regardaient à midi le plein soleil, jamais le bon Dieu n'irait nous rendre aveugles par ce biais. En nous regardant, vous allez me voir, allez-y, vous allez regarder en regardant le soleil, levez les yeux. Ça, c'est un coup du démon. Et ce pseudo-prêtre-là, je fais une vidéo là-dessus, c'est, comment il s'appelle, Mathieu Salnave, qui dit il dit que c'est un miracle. Enfin, voilà, il dit que il dit que c'est quasiment miraculeux. Et c'était le jour, je me rappelle, du 8 décembre, donc la fête de l'Immaculée Conception. Et c'était le jour du 8 décembre, et c'était le premier jour où la secte Vatican faisait une pseudo-messe, une cérémonie dans Notre-Dame de Paris. Ça tombait le même jour. Et qu'y a-t-il pas là de plus grand coup d'œil, c'est le cas de le dire, du démon, en montrant un œil pleurant, donc je veux dire l'œil franc-maçon, n'est-ce pas, l'œil au-dessus de la pyramide, qui le jour de l'investiture, c'est jour dire de la réouverture du temple maçonnique, puisqu'on peut appeler ça maintenant comme ça, le temple maçonnique sous couvert, enfin je veux dire, qui à Notre-Dame de Paris, quoi. Enfin je veux dire à la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est un nouveau temple maçonnique, quoi. Voilà. Donc ça, par exemple, là on a toutes les, toutes les remarques, tous les faits qui sont réunis, qui nous prouvent que c'est absolument pas un miracle et qu'il faut, voilà. Évidemment, une bonne partie des fidèles et surtout les femmes qui sont très sensibles se mettent à s'émoustiller, à s'émouvoir en pensant ah ça y est, la très Sainte Vierge se manifeste. C'est du grand n'importe quoi, comme si la Sainte Vierge allait se manifester à un superbe hérétique, voilà, qui n'a aucune juridiction, etc. C'est du n'importe quoi. Voilà, Notre-Dame, elle se manifeste à des pauvres, à des simples quand elle se manifeste. Et c'est pareil pour les miracles, quoi. Donc, c'est pas... voilà. Je ferme la parenthèse. Je vais poursuivre. Alors, on en était donc... Si ces actions ne suffisent pas pour prouver sa divinité, je ne sais ce qui pourra la prouver. Celle objectait autrefois aux chrétiens les miracles prétendus des déités du paganisme pour les opposer à l'autorité de ceux de Jésus-Christ. Mais Origène en fait bien voir la différence par la diversité qui se trouve entre la morale et la doctrine de Jésus-Christ, et les absurdités et les abominations du culte des fausses divinités. Qui peut soutenir, disait-il, que la correction des mœurs soit l'ouvrage de la tromperie? Quel est l'intérêt de pouvoir avoir le démon à déployer des miracles pour la sanctification du genre humain? Voilà. Arnold défiait les païens de lui faire voir que leurs dieux eussent jamais fait des miracles pareils à ceux de Jésus-Christ, par leur seule parole et par leur seul commandement.
Il est impossible que Dieu permette que l'homme soit trompé par une longue suite de faux miracles, surtout si l'homme est de bonne foi et si la corruption de son cœur et le mépris de la vérité et de la justice ne le rendent pas digne de trouver des ténèbres qu'il aime et l'erreur qui lui plaît. Les magiciens de Pharaon firent sans doute quelque chose qui paraissait miraculeux, en changeant leur verge en serpent, mais Dieu ne les confondit-il pas dès la première fois, en faisant dévorer par la verge de Moïse les serpents qu'il voulait faire paraître? Or, lorsque l'exemple de Moïse, qu'ils voulurent produire des moucherons, Dieu n'arrêta-t-il pas leur pouvoir, et ne furent-ils pas contraints d'avouer que c'était le doigt de Dieu qui agissait par Moïse? Ils furent frappés, comme les autres Égyptiens, de la plaie des ulcères. Et leur art diabolique ne put rien faire contre les Israélites, qui furent exempts de ces plaies, dont Dieu frappa l'Égypte, et qui jouirent d'une paix profonde, pendant que tout le reste du pays fut désolé, tantôt par le changement de l'eau en sang, tantôt par la grêle et par la foudre, et enfin par les ténèbres et par la mort des hommes, des animaux. Que l'on mette en parallèle des prétendus miracles des magiciens de Pharaon, ceux d'Apollonius, de Thyane et des déités du paganisme, avec ceux de Jésus-Christ, de Moïse et des apôtres, quelle disproportion n'y remarquera-t-on pas? A-t-on vu que le démon ait arrêté le cours des rivières, qu'il ait divisé les eaux de la mer, qu'il ait adouci les eaux d'une source amère, qu'il ait tiré de l'eau d'un rocher, qu'il ait prédit des choses qui dépendaient du concours de plusieurs causes libres, qu'il les a annoncées longtemps avant qu'elles arrivassent? A-t-il ressuscité les morts, enterré plusieurs jours? Les magiciens ont-ils marché sur les eaux, guéri des aveugles, des boiteux, des muets de naissance, sans les toucher, sans y préparer, et par leur seul commandement? Les miracles qu'on nous cite des magiciens et des dieux du paganisme, par qui sont-ils rapportés? Sont des auteurs fidèles, contemporains, témoins de ce qu'ils écrivent, et qui souffrent des tourments et la mort même pour soutenir ce qu'ils nous enseignent. Le démon obsède et tourmente des corps, il cause des infirmités, il tente les bons. Voilà des effets de son pouvoir. S'il apparaît à Jésus-Christ, c'est pour l'engager. S'il l'eût pu à tenter Dieu, à adorer la plus indigne des créatures. Tout ce qu'il fait procède d'une puissance dangereuse et nuisible. Il paraît partout père du mensonge, de l'impiété, de la superstition. S'il parle à Ève, c'est pour la faire tomber dans la désobéissance à son Dieu. S'il fait paraître des prodiges de son pouvoir contre Job, c'est pour l'engager dans l'impatience et dans le désespoir. Enfin, tous ces prétendus miracles ne tentent qu'à faire des malheureux, des impies et des méchants. Voilà à quoi aboutit le pouvoir du démon et de ses ministres. Et pour revenir à cette histoire de la statue, la Sainte Vierge qui pleure, c'est pour aveugler davantage les hérétiques. Voilà, tout simplement. C'est pour quitter, pendant ce temps-là, les gens qui sont sur YouTube à regarder ça, ils sont pas à plancher sur la doctrine et la sainte doctrine. Et c'est à se renseigner justement sur ce qui pourrait les tromper. Ni à prier tout simplement pour de bon. Ainsi que l'ange des ténèbres se transforme en ange de lumière, que Belzébuth chasse les démons, que les faux prophètes fassent des prodiges, qui engagent dans l'erreur, s'il est possible, même les élus, il sera toujours facile au cœur droit de discerner la vérité avec le mensonge. Les actions, les sentiments, la doctrine, les fins des enfants de l'esprit des ténèbres les feront bientôt reconnaître pour ce qu'ils sont. Et je repense ce magicien qui marchait sur la Tamise, du haut du pont, on voyait tous les touristes arrêtés tous avec leur smartphone en train de filmer la scène, et voilà. Ou des autres qui prennent en photo lorsque le même magicien s'élève dans les airs, etc., sans trucage aucun, sans trucage technique aucun. Donc forcément, les gens sont waouh, ce qui est extraordinaire pour eux, ils le font. Donc voilà, c'est pour qu'ils soient trompés, et Dieu permet quoi. Et Dieu permet. Ils sont loin de la doctrine, ils sont complètement aveuglés et par le miracle, etc. Mais comme dit Saint Paul, j'aurais beau faire des miracles et faire remuer ciel et terre et avoir même des marques extérieures de charité extraordinaires, si j'ai pas la foi, si j'ai pas vraiment des marques extérieures, j'ai dit, de la charité, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas vraiment la charité, la sincérité et la conversion, la charité de la vérité, la quête de vérité, ça ne me sert à rien, vaine est ma foi. Les plus simples des fidèles ne seront jamais trompés par les faux miracles, s'ils demeurent inviolablement attachés à la doctrine de Jésus-Christ et soumis au jugement de l'Église. C'est à l'Église qu'il appartient de juger de la mission et du mérite des vrais et des faux apôtres. Si l'Église condamne Simon, dut-il faire des prodiges les plus surprenants, dut-il s'élever dans les nues, il dut dire anathème. De même, la doctrine de Jésus-Christ est une règle invariable qui réprouve tout ce qui lui est contraire.
La doctrine est des miracles, et les miracles soutiennent la doctrine. Ces deux choses doivent être inséparables. Ce sont deux principes liés et cimentés l'un dans l'autre. Le peuple ne doit juger absolument ni de la doctrine, ni des miracles, mais sa foi comprend l'un et l'autre. Et la soumission des vrais fidèles embrasse la doctrine prouvée par les miracles, et les miracles accompagnés de la saine doctrine. La preuve des miracles, reconnue par l'Église, subsiste toujours dans toute sa force, par rapport aux simples, comme par rapport aux savants. Nous respectons dans les miracles le caractère de la toute-puissance de Dieu qui éclate et l'autorité de l'Église qui les reconnaît. Nous terminerons ce volet sur les miracles et les faux miracles dans la dernière partie. Gloria natis mis Deo, et intera pax omnibus bone voluntatis. Loué soit notre Seigneur Jésus, le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Poursuivons sur les miracles, les vrais et les faux miracles. Alors, ainsi un vrai miracle, premièrement, doit être au-dessus des forces naturelles et connu de celui qui le produit. Deuxièmement, il doit conduire à Dieu et à Jésus-Christ. Troisièmement, il faut qu'il n'y ait rien de contraire à la vraie doctrine, à la piété et à l'Église. Il semble que les Juifs et les pharisiens du temps de Jésus-Christ étaient là-dessus de la même idée que nous. Et c'est de cette idée mal entendue qu'ils ont pris prétexte de rejeter le Sauveur, dans la doctrine et dans les actions duquel ils prétendaient ne pas remarquer tous ces caractères. Ils avaient la loi de Dieu, qui leur défendait d'écouter tout homme, qui faisant des miracles, leur enseignerait une doctrine, ou tiendrait une conduite contraire à cette loi. Jésus-Christ, selon les pharisiens, contrevenait à la loi. Il semble donc que le peuple devait ne pas adhérer à Jésus-Christ. Et cependant, le Sauveur soutient que les Juifs sont très coupables de ne pas recevoir sa doctrine appuyée par ses miracles, et qui n'auraient point de péché s'ils n'avaient pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'y avait jamais faites. Il voulait donc qu'on crût que ces miracles étaient des preuves certaines de ce qu'il enseignait. Il prétendait que les Juifs étaient dans l'obligation de le croire, et que les miracles qu'il opérait suffisaient pour justifier sa conduite et sa doctrine. C'est aussi la conclusion qu'en tira Nicodème quand il dit à Jésus-Christ: nous savons que vous êtes un maître envoyé de Dieu, parce que personne ne peut faire les merveilles que vous faites, si Dieu n'est avec lui. En effet, lorsque les miracles sont certains et ne contredisent point manifestement la sainte doctrine, ils suffisent pour autoriser comme envoyé de Dieu celui qui les fait. Ils portent alors nécessairement avec eux le caractère de la vérité et de la divinité. Quand même la doctrine serait superbe, comme celle de Jésus-Christ pouvait l'être à Nicodème, quand même la doctrine serait suspecte, comme celle de Jésus-Christ pouvait l'être à Nicodème, à cause qu'elle semblait détruire des traditions des pharisiens. S'il y a des miracles certains évidents du même côté, il faut que l'évidence du miracle l'emporte sur ce qui pourrait y avoir de difficile de la part de la doctrine, ce qui est fondé sur ce principe immobile que Dieu ne peut induire en erreur. Or, il induira en erreur si ceux qui font des miracles annonçaient une fausse doctrine, qui ne parut pas visiblement fausse aux lumières du sens commun, et si un plus grand faiseur de miracles n'avait déjà averti de ne les pas croire. Ainsi, s'il y avait une division dans l'Église, et que les ariens, par exemple, qui se disaient fondés dans l'Écriture, comme les catholiques, eussent fait des miracles, et non les catholiques, ont eu été induits en erreur, parce qu'on eût été dans la nécessité de conclure en faveur des miracles, ou de suivre une fausseté. Or, c'est ce que Dieu ne peut faire, et ce qu'il ferait néanmoins s'il permettait que dans une question obscure ou douteuse, il y eût des miracles du côté de la fausseté, et non du côté de la vérité. Mais si dans le doute on voyait des miracles des deux côtés, ce serait alors qu'il faudrait employer les règles que nous avons proposées, l'examen de la doctrine, la nature du miracle, la conduite de celui qui le fait, l'autorité de l'Église, et surtout la prière pour purifier son cœur de la présomption et des désirs déréglés, qui peuvent nous fermer les yeux et nous engager dans l'erreur. Tertullien remarque sur ce sujet une chose qui mérite beaucoup d'attention. Il semble, dit-il, que le Fils de Dieu ne pouvait plus employer l'autorité du miracle pour prouver sa mission, après en avoir affaibli ou plutôt anéanti la preuve, en prédisant que les imposteurs feraient des miracles qui pourraient séduire même les élus. D'où vient donc, ajoute-t-il, que Jésus-Christ veut qu'on l'approuve, qu'on le reconnaisse, qu'on le reçoive sur le témoignage de ces miracles, tandis qu'il refuse le même privilège
aux autres faiseurs de miracles. C'est sans doute parce qu'étant venu le premier, et ayant le premier donné des préceptes sur la nature et sur les qualités des vrais miracles, il a gagné la créance et s'est rendu le maître des esprits. Comme celui qui entre le premier dans les bains, se saisit de la place et ferme la porte aux autres. Ainsi Jésus-Christ a débouté tous les autres et s'est réservé à lui seul toute la créance. Itaidem occupavit posteris quibusque preripuit. Ayant l'avantage d'être venu le premier, il a décrédité ceux qui devaient venir après lui, en les dépeignant et en les prédisant. Saint Augustin, répondant aux donatistes qui se vantaient d'avoir des faiseurs de miracles et qui disaient que Pontius en avait fait un et que Dieu avait répondu à Donat pendant qu'il priait. Ce Saint-Père répond, premièrement, que les hérétiques sont trompés les premiers, en croyant des fables, ou qui nous trompent en nous contant ce qu'ils ne croient point. Supposer qu'ils aient fait des miracles, il soutient qu'ils n'avaient point la charité, sans laquelle la foi, qui fait transporter les montagnes, ne sert de rien. Or il juge qu'ils n'ont point la charité, parce qu'ils ont rompu l'unité. Enfin, il dit que le Fils de Dieu nous a mis en garde contre ces faiseurs de miracles. Contra istos mirabilitarios, quotum me feci Deus meus, dicens, in novissimis diebus exurgent pseudo prophete, patientes signa et portenta, ut in horrorem inducant, si fieri potest etiam electos. Un soldat déserteur peut donner l'épouvante à un homme de la campagne, mais celui qui ne veut pas être surpris d'épouvanter, fait attention si soldat est dans son camp, et s'il suit son armée, si le caractère qu'il porte peut lui donner quelque autorité. S'il est séparé de son corps, et s'il n'a point le caractère qui doit le distinguer, on ne craint pas ses menaces, on s'oppose à ses efforts. Le même saint docteur se sert encore ailleurs de la même comparaison. Il distingue les miracles des magiciens de ceux des saints, par la fin qu'ils se proposent, et par le droit et l'autorité avec laquelle ils les font. Les magiciens cherchent leur propre gloire, et les saints la gloire de Dieu. Les premiers agissent par un pouvoir qui leur est accordé dans un certain ordre et dans certaines bornes, mais les saints opèrent par une autorité publique, émanée de celui à qui tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre. Pour conclusion de ce que nous avons dit jusqu'ici, touchant les vrais et les faux miracles, on peut assurer, premièrement, que Dieu seul peut faire de vrais miracles, puisque lui seul peut agir contre les règles ordinaires de la nature, ou en suspendre l'action, quand et comme il le juge à propos, et que des hommes, des anges et les démons peuvent quelquefois faire des actions miraculeuses, par la volonté expresse de Dieu qui se sert de la sacrature pour exécuter ses ordres, pour servir d'instruments à sa miséricorde ou à sa justice. Et troisièmement, que les esprits dégagés de la matière peuvent naturellement et sans miracle agir sur les corps jusqu'à un certain point. Quatrièmement, les prétendus miracles des magiciens de Pharaon font des opérations magiques dont le démon est l'auteur et l'instrument. Cinquièmement, que le vrai miracle emprunte beaucoup de son autorité extérieure par rapport au peuple, de la doctrine et du mérite de celui qui le fait et de l'approbation de l'Église. Depuis que nous avons donné cette dissertation d'après Don Calmet dans la première édition de cette Bible en 1748, il s'est élevé une dispute qui a occasionné divers écrits sur ce point important. Nous ne rappellerons point ici ceux qui, en un assez grand nombre, n'ont eu rapport jusqu'à certains faits particuliers attestés et défendus par les uns, niés et combattus par les autres. Nous ne citerons ici que deux qui traitent les miracles en général. Tel fut d'abord celui qui est institué, la doctrine de l'écriture et les pères sur les guérisons miraculeuses par un religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, Don Prudent Marin, à Paris 1754. On y soutenait que les guérisons miraculeuses ne peuvent venir que de Dieu, et que le démon ne peut en opérer aucune. Cet écrit fut réfuté par un ouvrage plus étendu sous ce titre, Traité des miracles, dans lequel on examine leur nature et les moyens de le discerner avec les prodiges de l'enfer. Deuxièmement, leur fin. Troisièmement, leur usage. Paris, Despilly, 1763. 2 volumes. La matière est ici traitée dans toute son étendue. Mais l'auteur, au lieu de commencer par établir la certitude, les caractères, les conséquences des miracles divins qui sont le fondement de notre foi, commence par établir l'étendue du pouvoir du démon dans le genre miraculeux. Ce n'est que dans la dernière partie de son ouvrage qu'il traite de ce qui concerne les miracles de Jésus-Christ. En un mot, il finit par où il aurait dû commencer. Cette marche a beaucoup nuit au succès de son ouvrage. On lui a opposé une ample réfutation qui a paru sous ce titre « Lettre à l'auteur du traité des miracles en français, 1767 ». On l'accuse très vivement ici de prêter des armes aux incrédules. Nous croyons que tous ces écrits doivent être lus avec précaution et sans préjugés. Il paraît que les adversaires du traité des miracles, trop occupés à des événements particuliers auxquels ils s'intéressent, ne pensent point assez à la prédiction expresse de Jésus-Christ qui s'élèvera de faux prophètes, de faux Christ et de faux prophètes, qui feront de grands prodiges et de choses étonnantes
jusqu'à séduire si était possible les élus mêmes. Ita ut in errorem educantur, si fieri potest etiam electi. Voilà ce que l'on ne médite point assez, et ce qui néanmoins est décisif dans cette dispute. Car il réfute bien clairement de là, premièrement, que le pouvoir du démon sera un jour fort étendu, puisqu'il ira jusqu'à séduire si était possible les élus mêmes. Deuxièmement, que le discernement alors ne sera pas facile, puisque les prodiges seront capables de séduire si était possible les élus mêmes. Troisièmement, que ce pouvoir s'étendra à tout ce que pourra faire un être créé à qui Dieu permet d'user de son pouvoir, sans en accepter les guérisons mêmes, puisque si elles en étaient acceptées, le discernement serait très facile. Quatrièmement, qu'en un mot, dans ces derniers temps, comme dans les autres, la doctrine discernera les miracles, et que quiconque avec un cœur droit demeurera fidèlement attaché à Jésus-Christ, rejettera tous les prodiges de son ennemi, quelque grand et que quelque nature qu'il puisse être. Voilà ce qui sauvera les élus. Sous prétexte de miracle, on s'est cru quelquefois autorisé à s'écarter des règles les plus saintes de la morale chrétienne. Sous prétexte de miracle, on se croira un jour autorisé à s'écarter de la pureté des dogmes de la foi. Voilà la séduction. Et cette séduction sera d'autant plus dangereuse que l'on sera moins disposé à reconnaître toute l'étendue du pouvoir du démon. En sorte que ceux qui contestent aujourd'hui l'étendue du pouvoir du démon préparent eux-mêmes contre leur intention cette séduction capable d'entraîner, s'il était possible, les élus mêmes, au lieu que ceux qui, bien convaincus de toute l'étendue du pouvoir du démon, demeureront inviolablement attachés aux règles saintes de la morale et à la pureté des dogmes de la foi, mépriseront la plus grande merveille de l'ennemi et s'échapperont ainsi à cette séduction qui sera la plus grande que l'on ait jamais vue sur la terre. Alors avant de conclure, parce que là c'est la fin de cette dissertation, il y a une remarque que je voudrais faire et par rapport à ce qui vient d'être dit. Vu que la séduction sera capable d'en traiter, si c'était possible, les élus mêmes, eh bien, à la fin des temps, c'est dire la capacité de séduction qu'aura le démon. Mais c'est aussi qui jouera à travers les sectes différentes qui pullulent sur la terre. D'où la sainte doctrine qui est répétée plusieurs fois. La sainte et la pureté de la sainte doctrine. Qu'est-ce que la pureté de la sainte doctrine? Est, non, non. Oui, non, non. Ce qui prouve vraiment, là encore par là, que Dieu a voulu donner autant, Dieu permettra le démon d'user de ses séductions par le biais de ses sectes, de ses hérétiques, etc. Mais autant Dieu mettra son message clair pour les élus qui verront. C'est-à-dire que quand il retire tout, il retire tout. Il retire l'Église, la hiérarchie, il retire l'Église, la hiérarchie. Il n'y a pas de « oui, mais moi j'ai une dérogation spéciale comme Zins y fait par exemple, ou comme d'autres sédévaques le font. Oui, mais moi j'ai la juridiction qui passe au-delà. » Parce que comme dit saint Thomas d'Aquin, dans les situations extrêmes, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Oui, mais dans les situations extrêmes, il faut bien qu'il fasse quelque chose. Mais dans l'exemple que saint Thomas d'Aquin prend, je le dis, il prend l'exemple d'une cité qui est assiégée et des membres de cette cité amènent de la nourriture parce qu'elle est assiégée. Il y a les ennemis qui sont aux trousses de ces personnes qui apportent la nécessité. Est-ce que le portier de la cité va aller dans la tour prévenir l'autorité pour dire est-ce que je dois ouvrir, pour demander l'autorisation d'ouvrir les portes? Évidemment, il le fait sans son autorisation, il le fait parce que mais dans ces cas-là, il y a toujours une autorité qui est présente. Il y a toujours une autorité qui est présente et qui après dira oui ou non vous avez mal fait ou bien fait. Mais de toute façon, il y a toujours. Et puis ça dépend de les ennemis à quel niveau sont aux trousses aussi de ceux qui veulent rentrer dans la cité. Donc voilà, donc voilà, il y a toujours une autorité de toute façon qui est présente. Là, il y en a plus. Il y a plus d'autorité. C'est clair. Oui, non, non. Donc du coup, c'est très clair pour nous. Et tout le reste, en fait, c'est de l'infestation. C'est de l'infestation doctrinale, c'est du traditionnalisme, c'est exactement comme on a vu, les hérétiques qui parlent d'une saine doctrine, ils feront, si ça se trouve, des miracles, etc. Parce que Zins, normalement, il a peut-être des hosties qui sont non consacrées, évidemment, mais qui restent depuis plusieurs années, en fait, dans son ciboire. Et on dirait, ah bah oui, c'est peut-être un miracle. J'ai vu aussi Jacquemin, un autre sédévaque qui est issu de la frate Saint-Pie X, lui, il a eu un prodige miraculeux d'une hostie qui était dans une véritable hostie consacrée, mais qui date de 200 ans et qui s'est mis à saigner. Et donc il s'est dit chez lui le jour de son anniversaire. Donc ça veut dire, ça veut dire, lui il a pris comme quoi c'était un élu, qui était choisi de Dieu, qui disait une vraie doctrine. Mais seulement ce qu'on n'oublie pas, c'est que lui il est issu d'une secte hérétique, schismatique
et tout ce qu'on veut, ou dont la moitié ou la totalité de leurs prêtres, de leurs pseudo-prêtres sont invalidement consacrés, sont invalidement ordonnés, dont lui en fait partie, n'est-ce pas? Donc voilà le genre de prodiges qui peuvent tromper les gens. Et voilà le genre de prodiges on est exactement, le Jacquemin, c'est le parfait exemple type justement de cette démonstration, de cette dissertation sur les miracles. Dieu permet justement, c'est pour filtrer, voir qui sont ses élus, qui sont capables de donner leur vie, de se donner à lui et à lui seul, et avec la saine doctrine de l'Église catholique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Gloria natissimis Deo, et in terra pax omnibus, bone voluntatis.